Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles sur Global TV. Tout de suite, votre rendez-vous d'information Global Actu. Nous allons démarrer par la carte nationale de presse qui sera exigée à partir de ce jour. L'annonce a été faite par le président de la commission de la carte nationale de presse, Daouda Mine. Ce dernier assure que toutes les dispositions ont été prises par les autorités compétentes. Il a rappelé que le délai d'examen d'un dossier est de 3 mois, ajoutant qu'un lot de cartes sera disponible ce week-end. Toujours dans l'actualité, le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a fait part de son ambition de travailler pour l'amélioration du circuit de distribution de semences et d'engrais pour l'année 2023. Le ministre intervenait mercredi lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée au vote du budget du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire pour l'exercice 2023. Hadissal pour plus de détails. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye en a fait l'annonce mercredi lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée au vote du budget de son ministère pour l'exercice 2023. S'adressant aux députés, il annonce que 53 milliards de francs CFA sont prévus pour l'année 2023 pour le matériel agricole dans le cadre d'un nouveau programme d'équipement et de réalisation d'entrepôts. Ce programme devrait permettre au Sénégal d'acquérir dans les 3 prochaines années 700 tracteurs, dont une bonne partie en 2023, a-t-il précisé. Il a rappelé les efforts importants réalisés par le gouvernement dans ce domaine, signalant qu'entre 2012 et 2022, 77 212 unités de matériel de culture attelé ont été mises à la disposition des agriculteurs. À Sédhiou, 4 morts et 11 blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation survenu hier mercredi dans l'après-midi à hauteur de Bougnadou Mandiak, un village de la commune de Sakar, dans le dit département. 2 véhicules sont entrés en collision selon le lieutenant Adama Diop, commandant de la 43e compagnie de brigade nationale et sapeurs-pompiers. Qualité internationale. En visite à Washington, le président français Emmanuel Macron a déploré mercredi 30 novembre les mesures super agressives prises par son homologue américain Joe Biden pour doper l'industrie américaine. Le chef de l'État français a plaidé pour une meilleure coordination économique de part et d'autre de l'Atlantique. L'ancien footballeur Pelé a été hospitalisé en urgence ce mercredi 30 novembre à Sao Paulo. La star brésilienne souffrirait d'une insuffisance cardiaque, d'un œdème général et d'une confusion mentale. Il doit passer des examens pour en savoir davantage. Suivez les explications de Malik Tal. La légende du football Pelé a été hospitalisé ce mercredi 30 novembre pour un problème d'insuffisance cardiaque, a révélé le Daily Mail. L'ancien joueur de 82 ans est suivi en parallèle pour un cancer. D'après le journaliste britannique, la chimiothérapie mise en place pour lutter contre ce cancer ne fonctionnerait pas. La star brésilienne a été reçue dans l'hôpital Albert Einstein de São Paulo au Brésil. Elle souffrirait aussi d'une anasarque, un gonflement de tout le corps ainsi d'un œdème général. Terminons avec l'actualité sportive. Après la qualification des Lions du Sénégal au 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, quelques réactions des supporters rencontrés aux artères de la cité Safko ont été recueillies par notre reporter. Ces derniers ont bien apprécié le match contre l'Équateur et encouragent le coach des Lions, Aliou Cissé. Écoutons-les au micro de Fallou Seck. Rien à dire, hein. Ils ont bien joué hein, par rapport au match précédent. Mais là, moi, comme je te le dirais, j'adhère mon soutien à Aliou Cissé, qu'on le laisse qu'il travaille. Parce qu'on connaît les situations qu'il avait pris l'équipe du Sénégal. Il y avait eu plein de sélectionneurs qui sont passés ici, mais sans faire ce résultat. D'autant plus qu'il a été joueur.
Et les gens ne savent pas, une fois sacrifiés pour l'équipe nationale, lorsqu'ils jouent au Paris Saint-Germain, voilà, il faut qu'on le soutienne, quoi. L'équipe a montré son vrai visage. D'après quelques changements de Aliou Cissé, l'équipe a montré son vrai visage. Mais au niveau de l'attaque, s'il y a plus de connexion et de... Comment j'ai perdu mes mots, oui, et de l'efficacité et de collectif. Parce qu'il y en a des joueurs qui ont la possibilité de donner le ballon pour qu'on marque, mais ils préfèrent marquer. Donc si on évite ça, jouer surtout en collectif, on peut avoir beaucoup de choses. J'ai aucun souci à cela. J'ai confiance en nous, en nos gagnants, comme on le dit, en nos gagnants. Juste un petit souci au niveau du milieu de terrain, parce qu'il y aura l'absence d'Idrissa Gana Gueye, qui a été l'homme qui travaille dans l'ombre. Voilà, c'est ça qui... un petit doute à cela, quoi. Tout pour ce rendez-vous d'information. Excellente suite des programmes sur Global TV.